Bonjour et bienvenue dans ce top 10 des meilleures cartes du prochain set Cauchemar Fantôme. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui se passe sur cette chaîne. Et bien sûr, lâchez aussi un petit like si jamais cette vidéo et ce concept vous plaisent. Cauchemar Fantôme, c'est l'extension qui signe le grand retour de Yubel. Bien sûr, les informations qui suivent ne sont que mon avis objectif sur les spoils donnés. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et attention, les noms des cartes que je donne sont susceptibles de changer à leur arrivée chez nous. Top 10, Yubel, le gardien éternel. Voici un digne successeur pour cet archétype de l'ère GX. Lorsqu'elle est invoquée par fusion, elle va burn l'adversaire de 500 points de vie pour chaque matériel utilisé pour son invocation. En bonne descendante de la famille Yubel, elle est non destructible au combat ou par effet de carte. Mais en plus, aucun dommage n'est appliqué lorsqu'on combat avec. Mieux encore, si on combat avec elle, on va burn les points de vie de l'adversaire de la moitié de l'attaque du monstre qu'elle a combattu. Et après ça, on le bannit. Bien sûr, il faut obligatoirement utiliser un monstre Yubel pour l'invoquer, mais si vous trouvez le moyen d'utiliser pas mal de matériaux, ça peut faire un petit OTK quand même. C'est donc une nouvelle fusion qui n'est pas à sous-estimer. Selon moi, ça risque de devenir une des cartes maîtresses du deck Yubel. Top 9, le mur de pierre des tombes impériales. C'est la nouvelle magie de terrain pour le deck Horus. Non seulement elle permet de tutor un monstre Horus une fois par tour, mais en plus elle prend le nom de la carte clé de l'archétype, Dinguerie. Ah oui, et petit bonus, ce terrain nous permet aussi de piocher une carte si on a activé l'effet du nouveau Big Boss Horus. Ça va donc selon moi devenir rapidement une des cartes qu'on voudra en main de départ lorsqu'on joue le deck. Donc attendez-vous à la voir dorénavant en 3 exemplaires dans toutes les decklists Horus à partir du 8 février prochain. Top 8, Horus, le dieu de la flamme noire. Parlons-en justement de ce nouveau boss. Il nous permet déjà d'envoyer une carte du terrain au cimetière. Bon effet, mais plutôt anecdotique comparé à celui que je vais vous présenter. Si un monstre Horus ou un sarcophage du roi quitte le terrain à cause d'un effet de l'adversaire, il va arriver sur le terrain et enterrer tous les monstres déjà présents. Par enterrer, j'entends envoyer au cimetière, mais vous m'aurez compris. C'est un giga clean board qui n'est pas si dérangeant que ça pour le deck. N'oublions pas que les cartes de l'archétype peuvent revenir du cimetière tant qu'on a un sarcophage du roi sur notre terrain. C'est donc une carte plutôt worthy qui fait office de finisher. Elle sera très certainement jouée en 1 ou 2 exemplaires dans les decks de l'archétype. Top 7, Doyu Chatsubu. Bon ok, à première vue, ça semble très bizarre de parler d'un petit monstre de niveau 3 qui paye pas de mine. Il n'a rien pour lui. Ni grosse attaque, ni artwork transpirant le flow, et en plus, c'est un zombie. Mais pourtant, si on s'attarde sur son effet, on peut trouver une mécanique assez intéressante. Tous les monstres face verso et les magies pièges posés dans la même colonne que lui ne peuvent pas être retournés ou activé. Le plus beau, c'est qu'il peut se déplacer une fois par tour dans des zones monstres adjacentes inoccupées. Et bien évidemment, après son déplacement, les monstres dans la même colonne que lui vont être basculés face verso. Encore une fois, même s'il paye pas de mine, c'est assez fort quand même. Il ne reste plus qu'à trouver un deck qui peut en user et en abuser, et honnêtement, je pense qu'on entendra parler de cette carte. Top 6, envoyé de l'état cireux. Non, je ne me fous pas de vous entre cette carte et la précédente, promis. Ne sous-estimez pas cette petite bougie au risque de vous brûler. Basiquement, il va agir comme une attaque de l'épouvantail. Lorsqu'un monstre adverse attaque, il va se spé sur le board. Mais le plus intéressant arrive. Lorsqu'il combat un monstre, aucun des deux n'est détruit au combat. Et c'est là que ça se corse. Écoutez bien. À la fin de la battle phase et jusqu'au début de la prochaine battle phase de l'adversaire, tous les monstres en position d'attaque contrôlés actuellement par l'adversaire ne pourront pas changer leur position de combat, leurs effets sont annulés et ils ne pourront pas être utilisés pour des invocations de l'extra deck. Je vous l'avais bien dit, si vous sous-estimez cette bougie, vous risquez de vous brûler. Top 5, IMP Gremiaoud. Et une petite carte de l'or pour IP Mascarena, une. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nouvel extender de niveau 2, si un monstre lien est sur le terrain ou dans le cimetière, on va pouvoir l'invoquer spé. Et si jamais un ou plusieurs monstres liens 2 ou plus est envoyé au cimetière ou banni, eh bien justement, on va bannir cette carte de notre graveyard ou notre main, et renvoyer un monstre contrôlé par l'adversaire à la main. Décidément, la leçon de cette extension, c'est ne sous-estimez pas les petits monstres. Top 4, la princesse prométhéenne donneuse de flammes. Certains ont peut-être déjà entendu parler de cette carte, voire même l'auront déjà joué vu qu'elle est sortie en avant-première dans Master Duel. Bon ok, elle nous lock en monstre feu, mais elle nous permet de réinvoquer spécialement monstre feu depuis notre cimetière. Surtout, si elle est dans le cimetière et que l'adversaire va spé un monstre, on va pouvoir détruire un monstre feu qu'on contrôle et un monstre de l'adversaire pour la respect depuis le cimetière. Nouvelle boss monster des extra decks feu, elle risque de pas mal chambouler la méta à son arrivée. Je pense très sincèrement que le niveau des decks feu va pas mal remonter grâce à cette carte. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose, vu que je joue volcanique. Top 3, le passage des étoiles du gel. Mesdames, messieurs, on tient une potentielle nouvelle staple assez vénère. Si certains joueurs arrivent à trouver comment caler facilement cette carte dans un deck et appliquer ses effets, ça va retourner le jeu. Cette nouvelle magie rapide permet tout simplement
de mener 2 battle phases. Vous avez bien entendu, c'est statistiquement une bonne grosse augmentation de vos chances de victoire. Bon, bien sûr, pour résoudre cet effet, il faut qu'un ou plusieurs monstres qu'on contrôle soient détruits par l'effet d'une de nos magies ou un effet de carte de l'adversaire. Mais honnêtement, le deuxième cas arrive plutôt souvent. Ajoutez à ça le fait qu'elle puisse se recycler depuis notre cimetière à notre main si un de nos monstres est renvoyé dans le deck ou l'extra, et vous obtiendrez un nouveau finisher assez vénère pour le jeu quand même. Avec son artwork et ses effets, on pense d'abord en premier lieu au deck Manadium qui risque de pouvoir l'exploiter assez facilement, mais pour le côté retour dans le deck et battle, pourquoi pas un petit deck Seigneur du Temps? Dites-moi ce que vous en pensez. Top 2, Rumple Tuffle. Tiens, ce serait pas une nouvelle carte taillée pour la brinde, ça? Niveau contrôle, cette nouvelle piège normale fait sacrément le taf. En déclarant un nom de monstre, plus personne ne peut le spé, sauf depuis le cimetière. Mais bon, après tout, pourquoi ne pas lui rajouter un petit effet dans le cimetière aussi? Comme par exemple, la bannir, déclarer un nom de monstre, et empêcher les joueurs d'activer ses effets sur le terrain. Je pense qu'on tient très honnêtement une des pièges normales les plus puissantes jamais créées. Top 1, le marteau tonnerre de fer. Alors non, on ne va pas parler de dieu nordique ici, mais plutôt d'une nouvelle contre-piège. C'est littéralement un infini éphémère boosté aux hormones qu'aurait serré la main à jugement solennel. Lorsqu'un effet de monstre, magie ou piège est activé, on peut payer la moitié de nos points de vie, annuler l'activation, détruire la carte, puis on va détruire toutes les cartes dans la même colonne que la carte détruite. Ça comprend les monstres, mais aussi les magies et pièges. C'est juste giga fort. On n'a même pas besoin que cette carte soit dans la même colonne que la carte qu'elle negate pour tout détruire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo courte et punchy vous aura plu. Le but est de rapidement et dans les grandes lignes vous présenter les plus grosses dingueries d'une extension à venir. Et avec Phantom Nightmare, on est clairement servi. Dites-moi ce que vous pensez de cette extension dans les commentaires. Pour ma part, c'est une giga dinguerie. Je vous dis à très bientôt dans votre vidéo hebdomadaire tous les dimanches soirs à 18 h. C'était Slifer.